Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bitcoin qui se maintient au-dessus des 110 000 dollars, Ethereum qui repasse les 2650 dollars et qui est en cours de test de son dernier point haut. Donc là, on va avoir une fin de semaine super intéressante sur le marché. Et pour aujourd'hui, je vais vous montrer des charts avec des datas qui sont aussi super intéressantes et qui peuvent vraiment laisser penser qu'on n'est encore qu'au tout début de la dernière phase haussière du cycle. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pensez aussi à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne, et ça va vous permettre d'accéder à plein de contenus exclusifs, avec notamment cette vidéo que je vous ai mis en ligne il y a 2 jours, où je vous donne les 20 cryptos qui viennent de valider un Golden Cross, et donc ça vous fait potentiellement 20 bonnes cryptos sur des super configurations qui peuvent exploser sur les prochaines semaines. Alors, Bitcoin qui arrive à se maintenir au-dessus des 110 000 dollars, donc là ça fait plaisir, puisque sur la journée d'hier, on l'avait vu, on a eu un nouvel ATH à un peu plus de 111 000 dollars, quasiment 112 000. Et là, vous voyez que sur les dernières semaines, donc depuis la cassure haussière du biseau descendant, on a Bitcoin qui avance un peu en mode escalier. Donc Bitcoin qui fait une grosse impulsion haussière, qui latéralise pendant plusieurs jours, une nouvelle impulsion, on latéralise, une nouvelle impulsion, de nouveau on latéralise, et là on a de nouveau une impulsion qui dure quelques jours. Donc peut-être que là, on va rentrer de nouveau sur quelques jours de latéralisation. Et pendant ce temps, on l'a vu, on a les altcoins qui remontent un peu, qui récupèrent aussi un peu de dominance par rapport à Bitcoin. Et donc pour le moment, sur Bitcoin, ça reste super positif. Et même si on est très haut au niveau du RSI, eh bien pour le moment, il n'y a pas de signe de retournement de tendance. Et pour le moment, on n'a pas encore de divergence baissière de RSI. Alors du côté d'Ethereum, là aussi c'est super positif. Avec sur la journée d'hier le break haussier du mini range qui allait, je vous rappelle, entre 2460 dollars et quasiment 2600 dollars pour le point haut. Donc ce qu'on voit, c'est que là ce matin, on a Ethereum qui est revenu chercher son point haut vers 2720 dollars. Donc ça va être un élément à suivre là sur la fin de semaine, à voir si Ethereum va réussir à passer les 2730 dollars. Donc ça c'est la première possibilité, la cassure haussière en une fois, et qui permettrait derrière d'aller chercher la prochaine résistance entre 3130 et 3160 dollars. Et sinon, la deuxième possibilité, eh bien, ça va être de faire un pullback sur le haut du canal. Donc là, ça permettrait dans ce cas-là de venir retester le haut du canal. Donc là, comme d'habitude, eh bien, soit on a une réintégration, comme ça avait été le cas la semaine dernière, et donc dans ce cas-là, ça vient valider le mouvement haussier. Ou sinon, le deuxième scénario, et à la limite, ce serait même mieux que d'avoir une cassure haussière en une fois, donc ce serait de revenir tester le haut du canal, donc revenir vers 2600 dollars. Et là, ce qui serait positif, ce serait qu'on ait le haut du canal qui tienne bien en support. Et derrière, ça pourrait permettre à Ethereum de repartir à la hausse en ayant bien validé la cassure haussière du range. Et allez, pour terminer, il me reste 2-3 charts à vous montrer, avec déjà le kilo d'or qui est aujourd'hui à 107 000 dollars. Là, c'est vraiment historique, puisque c'est la première fois qu'on a Bitcoin et le kilo d'or qui sont les deux au-dessus des 100 000 dollars. Mais par contre, quand on compare les deux, eh bien on voit qu'aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 1,04 kg d'or. Mais pour le moment, on n'est pas sur un ATH. Donc le niveau qui va être intéressant, eh bien ça va être si on a Bitcoin qui vient dépasser à peu près 1,25 kg d'or. Et donc sur le cycle actuel, eh bien peut-être qu'on aura un nouvel ATH et qu'un Bitcoin, ça vaudra plus de 1 kg et 250 grammes d'or. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez reproduire la charte personnalisée chez vous, là je vous mets à l'écran la commande à taper sur TradingView. Donc vous mettez crypto $2.BTCUSD / entre parenthèses TVC $2.gold multiplié par 32,1507 et là vous fermez la parenthèse. Donc il faut bien multiplier par 32,1507 pour que sur la charte ça vous affiche bien le prix pour 1 kg d'or. Et allez, pour terminer, je vous ai partagé hier un post sur Twitter et sur Telegram où je vous montrais pourquoi pour la suite on peut encore être optimiste et pourquoi ça peut sûrement encore pousser à la hausse du côté du marché. Et donc du côté du market cap total des cryptos, on est aujourd'hui à 3450 milliards de dollars et on a un RSI mensuel qui est à peu près à 68. Donc le RSI à 68, ça veut dire que sur du mensuel, on est en train d'approcher la zone de surachat. Donc là bien sûr, il faut quand même rester vigilant. Avec cette zone de surachat en mensuel, qu'on rentre là dans des potentiels niveaux de prise de profit sur le marché. Mais quand on regarde l'historique en mensuel, eh bien on voit que ce RSI à 68, ça reste un niveau qui est plutôt bas par rapport au top de marché. Et par exemple, sur le dernier cycle, on avait atteint les 68 de RSI mensuel en octobre 2020.
Et donc on voit que derrière, pendant plusieurs mois, on a le marché qui a continué à monter. Et au niveau du RSI, on avait atteint un point haut à 94. Et sur le cycle précédent, là c'est pareil, on voit que pendant plusieurs mois, on a le marché qui est parti à la hausse. Et au niveau du RSI, c'était monté jusqu'à 96 sur du mensuel. Alors aussi, ce qui est intéressant, et je ne vous l'ai pas mis dans le post d'hier, c'est qu'à partir du moment où on a le RSI qui a passé la zone des 68 en mensuel, eh bien derrière, sur les 2 cycles, il a fallu plus d'1 an pour aller chercher l'ATH. Et alors pour l'instant, ça reste bien sûr que de la théorie, mais là, si on est un peu sur le même genre de configuration, eh bien maintenant, ça pourrait pourquoi pas nous emmener sur un ATH qui pourrait être pourquoi pas vers mai-juin 2026. Donc voilà, vraiment décalé par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Et en termes de performance, voilà, pour vous montrer qu'à partir de maintenant, donc à partir de ce RSI mensuel qui est à 68, eh bien historiquement, ça avait continué à bien pousser à la hausse sur le marché, puisque sur le cycle de 2017, après le passage des 68 de RSI mensuel, on avait le market cap des cryptos qui avait fait un x75, et sur le dernier cycle, donc sur le bull run 2020-2021, eh bien après avoir passé les 68 de RSI mensuel, là aussi on avait le marché qui avait continué à bien pousser à la hausse, avec un x8,5 sur le market cap total des cryptos. Donc voilà, vraiment pour toutes ces raisons, perso je continue à être bien optimiste sur le marché, et je vous rappelle que le premier objectif que j'ai défini, ça va être d'aller chercher 5750 milliards de dollars. Et donc si tout se passe comme prévu, eh bien à partir de maintenant, pour ce premier objectif, on peut envisager un plus 65% sur le market cap total des cryptos. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!